Voilà. Allez, il est temps d'accueillir notre prochain invité. Il s'appelle François Fernandez. C'est le patron du syndicat libre de la fonction publique. Et s'il est là, c'est qu'il y a de la manifestation dans l'air. François Fernandez, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce jeudi 7 février, grande manifestation nationale du personnel de la fonction publique fédérale. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons un secrétaire d'État qui aime bien se montrer dans les médias. Il est très photogénique, il adore faire de grandes déclarations, mais il rabote les primes des travailleurs, il supprime les formations certifiées. En fait, c'est le développement de carrière des fonctionnaires. Il est aussi, le responsable de mouvements de grogne au niveau des établissements pénitentiaires. Il dit qu'il va supprimer les 36 heures alors que le personnel est payé 36 heures. Et voilà, donc c'est un monsieur qui... Il y a un malaise chez les fonctionnaires ? Énorme. Parce qu'on a l'impression, alors peut-être une caricature, l'impression que c'est un peu planqué, fonctionnaire, non ? Oui, ça c'est l'image type et on en rit aussi. Hein. Non, pas du tout. La fonction publique est très variée et très diverse. Hein. Donc non seulement il y a la partie administrative que tout le monde connaît, mais il y a également tous des métiers. La protection civile, c'est notamment ça. Il y a les gardiens de prison, forcément on les entend souvent, mais il y a toutes les institutions scientifiques. Donc ici, vous prenez un gros tas de toutes les revendications, tout ce qui ne va pas, et vous faites une grosse manifestation. Non, en fait, non. Le ministre, donc le secrétaire d'État de la fonction publique, souhaite changer le statut. Donc, en fait, il s'attaque au statut des fonctionnaires. Il prétend qu'il est inadapté, qu'il faut le modifier, mais il commence, avant de nous présenter un nouveau statut, un nouveau plan d'action, on supprime d'abord tout. Donc, votre revendication principale, c'est d'être autour de la table et discuter. Voilà, tout simplement. Et ça, il a horreur de ça. Eh bien, vous allez poursuivre, si vous le voulez bien, la conversation dans un instant avec Christophe Bourdon. Mais où est Christophe Bourdon ? Ah oui, juste, c'est vrai. C'est l'heure de la pause café, j'avais oublié, mais je vous garantis qu'il sera là dans quelques minutes. Dans la dernière partie d'On n'est pas des pigeons, nous analyserons les étiquettes aussi. Vous aimez les îles flottantes, ça tombe bien. Mais en lisant les ingrédients de la marque Yoplait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'œufs dans la composition. Dingue cette histoire. On essayera d'en savoir un petit peu plus avec Anne-Laure. Ne bougez pas, on fait une pause et on revient juste après. À tout de suite. Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons avec le face-à-face dans l'immédiat. L'invité de Christophe Bourdon ce soir s'appelle François Fernandez. C'est le patron du syndicat libre de la fonction publique. Il a 3 minutes pour nous convaincre de l'intérêt de cette grande manifestation nationale qui se tiendra dans les rues de Bruxelles ce jeudi. Bonne chance. Vous allez bien ? Très bien. J'ai quand même vu un truc drôle, je le signale, hein, c'est que dans la manifestation, attendez, je vais prendre mes notes. Oui. C'est que si on se présente avant 9h45, non c'est pas ça, attendez, vous donnez rendez-vous à 10h30, vous dites aux gens qu'ils peuvent prendre un jour de récup et qu'ils seront accueillis avec un petit déj. C'est pas les clichés sur les fonctionnaires, ça quand même. Hein. C'est formidable, on ne veut pas qu'ils manifestent le ventre vide. Hein, c'est bien. Je vais venir. Allez, vous êtes l'invité. Donc, on parlait du secrétaire d'État à la fonction publique, Hendrik Bogart. C'est vrai qu'il veut réduire le nombre d'employés de la fonction publique, ou encore réduire certaines primes, voire en supprimer d'autres. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en Belgique ? Moi, c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'ils ont trop de privilèges ? On va y répondre ensemble. Vous êtes prêts ? Prêt. Allez, top chrono. Il faut savoir que selon plusieurs études, le nombre de fonctionnaires en Belgique a augmenté ces 10 dernières années, alors qu'il baisse partout en Europe. La Belgique est le pays d'Europe qui a le taux de fonctionnaires le plus élevé. Comment est-ce que vous pouvez vous opposer à une volonté de réduire les effectifs ? Sauf pour le personnel fédéral, nous manifestons ici pour le personnel fédéral. Oui. Et donc, dans moins de 2 ans, nous aurons perdu encore 4000 fonctionnaires. Vous ne pensez pas qu'il y en a trop en Belgique de fonctionnaires ? Au fédéral, pas du tout. Au contraire, il y a des missions qui ne sont toujours pas adéquates et on a trop peu de personnel, effectivement. Est-ce que franchement, on a beaucoup de fonctionnaires, est-ce qu'on offre le meilleur service public aux gens ? Le meilleur selon nos moyens. Si on met plus de moyens, on sait mieux servir. En fait, c'est ça le but. Hein. Le but, c'est de ne pas diminuer la qualité des services publics. C'est surtout ça. Mais attendez, moi je me pose une question. Vous manifestez, oui. Pourquoi vous ne vous mobilisez pas plutôt pour revendiquer une harmonisation du public et du privé ? Vous ne pensez pas que le vrai combat il est là ? Là vous vous battez juste pour votre cause. Non, je ne crois pas. Je crois que nous avons un statut. On s'est battu pour ce statut par le passé. Il y avait le statut Camus. C'est un statut qui a permis justement à être tout à fait indépendant par rapport aux politiques. Or ici, en se rapprochant du privé, on va avoir justement des contractuels qui seront plus soumis au patronat. Et donc c'est le danger. Attendez, c'est la crise, c'est un projet qui vise finalement à rendre la fonction publique plus efficace avec moins de personnel. Tous les secteurs passent par là. Pourquoi vous devriez être privilégié ? Pourquoi vous devriez être l'exception ? Nous ne sommes pas privilégiés, au contraire, on est occupé à vous nous battez démanteler. Pour ça.
Parce qu'on on démantèle vraiment la fonction publique. Le but ici est vraiment de tirer la sonnette d'alarme. Il faut absolument que le secrétaire d'État s'asseye et discute avec nous, puisqu'il préfère la presse, la télévision, les plateaux et tout ça, et il n'ose pas, il ne veut pas venir nous voir. Attendez, bon, je le répète, c'est la crise, la Belgique vit au-dessus de ses moyens. Vos salaires, ils n'ont pas baissé, vos avantages, ils n'ont pas encore disparu. Quels avantages ont disparu, par exemple? Mais par exemple, les primes, hein, donc les primes pour les personnes qui font des travaux exceptionnels, etc. Donc ça, c'est les primes de nuit, les primes de risque. Il y a également comment les formations certifiées. Là aussi, c'est un gros problème. C'est la carrière qui est en cause. Voilà. Finalement, vous battez pour quoi? Pour les primes ou pour le service que vous apportez au public? C'est quoi le plus important? Pour le public, justement. Pour avoir un bon service au public, il faut avoir une bonne fonction publique. C'est le but. Moi, je reste quand même sur ces primes parce que j'ai vu qu'elles étaient régies par 29 arrêtés royaux et que le secrétaire d'État, en fait, voulait ramener ça à 3 systèmes. C'est une bonne chose, ça, quand même, de faire plus simple. Oui, mais harmoniser vers le bas, c'est toujours un peu drôle. Si on vous coupait la moitié de votre salaire, vous seriez content, vous? Moi, je suis pigiste, hein, donc ça va. Moi, dites finalement. La même chose. Non, la manif de jeudi, j'ai vu si on se présente à 9h45, avant 9h45 de vos bureaux, on reçoit une indemnité de grève. Alors, vous voyez que vous avez des privilèges. Il y a quand même plein de secteurs où, quand on fait grève, on n'en est pas payé pour ça. Si, c'est vous vous rendez compte de la chose que vous avez? L'indemnité de grève, elle est prévue. Hein, toute organisation syndicale les paye, et nous aussi. Ouais, bon, je suis pas convaincu. En mai 2012, Hendrik Bogart déclarait dans le soir qu'il n'était pas sûr que le nombre de fonctionnaires allait baisser parce qu'on est en train de construire des prisons qui auront besoin de fonctionnaires. Il faut 400 agents supplémentaires de la sécurité à Bruxelles et les fonctionnaires pourront rester à leur poste plus longtemps. Est-ce que cette manif, finalement, elle est justifiée? Absolument, absolument. C'est pas seulement les prisons ici qui sont en jeu. Chrono, on va débriefer autour de la table. Et j'ai entendu une bonne idée, moi, raboter votre salaire, mon petit bonhomme. C'est pas bête pour faire des économies. Merci, Christophe. Benjamin? Non, la question n'est pas est-ce que vous êtes trop, pas trop, avec un gros sous-entendu. Vous êtes combien lourd. déjà? Attends, combien de fonctionnaires? 70 000 fédéraux. Faites 70 000, voilà. La réalité, c'est qu'il y a un transfert de compétences, qu'on va régionaliser de plus en plus de compétences, et que par A plus B, on va devoir réduire votre nombre. Donc, est-ce que vous acceptez l'idée que parce que régionalisation, il faut réduire votre nombre? Et le but n'est pas de vous démanteler, c'est de correspondre à la nouvelle forme que l'État prendra à l'avenir. Mais là, lorsqu'il y a un transfert de compétences, il y a un transfert aussi du personnel vers les régions, où justement les compétences du fédéral seront transférées. Et ces Donc compétences on ne démantèle pas, on transfère simplement en quelque sorte des postes. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le transfert, c'est vraiment le démantèlement. On veut d'abord réduire avant d'imaginer quoi que ce soit. Et c'est ça le gros problème, en fait. Mais ils ne sont pas trop solidaires, vos copains wallons et flamands. Ils s'en foutent bien du sort des fonctionnaires fédéraux. J'espère que nous aurons quand même l'aide et le soutien de leur part. Et vous êtes les bienvenus aussi, hein, vous ici à l'RTBF, pour nous soutenir. Il est fou de dire qu'on est fonctionnaire. On est dans une entreprise publique autonome, monsieur. Il est fou. Oui, non, mais il y a des bonnes revendications. Mais non, mais franchement, non. Il y a revendications et revendications. Très revendicatif. Mais oui, au sein voilà, de exactement. Mais voilà. non, mais c'est vrai, quand monsieur parle de tout travail mérite salaire, les travail de nuit, le surplus de travail, revendiquons. Mais bon, voilà, quoi. Voilà. Donc c'est jeudi cette manifestation. C'est jeudi, Vous effectivement. bloquez tout le centre de Bruxelles, c'est dans Non, les pas du tout. gros axes. Comment ça se passe? C'est où? On démarre donc à 10h30, c'est la tour Fintro, donc près du Botanique. Oui. On remonte le boulevard, la petite ceinture jusqu'à Oui. Place Madou. On revient par la rue du Congrès. Et Oui. puis on s'arrête devant le cabinet du secrétaire d'État. Donc c'est très court. C'est très court. Michel et Patrick seront là. Parce que c'est trop Pourquoi précis. pas, par exemple? Non, pas de souci. François Fernandez. Merci d'avoir joué le jeu en tout cas et à bientôt peut-être. Je vous remercie.